les indicateurs et les conséquences sociales, économiques et écologiques du mal-logement. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Nous allons voir aujourd'hui quels sont les indicateurs et les conséquences du mal-logement lorsque vous êtes investisseur ou acquéreur en immobilier, puisque ça a des impacts, évidemment, vous vous en doutez. Ces informations sont issues de cours, de fiches du site internet formation-bac+2.com. Ce sont les cours de BTS Profession Immobilière, notamment si vous révisez votre BTS, mais aussi, ces fiches ont été créées à la demande de Sylvain et de Julien, des auditeurs intéressés fortement par ces sujets. Et évidemment, ça nous permet tous aussi de revoir certaines notions indispensables à votre investissement, acquisition en immobilier. Alors, qu'est-ce que le mal-logement ? Il faut savoir que le mal-logement concerne les personnes qui vivent des situations de logement ne répondant pas aux normes minimum. Donc, vous savez qu'en tant que propriétaire bailleur, vous devez respecter ces critères de décence et de salubrité. Je vous renvoie à l'écoute de mes épisodes 25, 79 et 80 de la saison 1. Donc, ils sont numérotés, vous le savez, S1 comme saison 1, E25 comme épisode 25, E79, etc. Vous l'avez compris. Voilà pour réécouter tous ces critères de décence, de salubrité et de suroccupation, puisque vous vous engagez à des responsabilités évidemment en tant que propriétaire bailleur. Donc, selon l'INSEE, ce sont des personnes privées de logement et de confort, c'est-à-dire les sans domicile fixe, les personnes qui sont hébergées et les personnes vivant dans un logement dépourvu de confort. D'autre part, la Fondation Abbé Pierre distingue deux catégories, les personnes mal logées, ça correspond quand même à plus de 4 millions de personnes, et les personnes fragilisées, plus de 12 millions en 2016. Alors, quelles sont les causes du mal-logement ? Vous avez trois causes principales. La première, c'est l'essor démographique versus la production insuffisante de logements sociaux d'urgence. Évidemment, la construction de logements ne suffit pas à permettre à chacun de pouvoir se loger correctement. Un certain désengagement de l'État avec des baisses des subventions et la difficulté à appliquer la loi sur le renouvellement urbain, la loi SRU, et un parc immobilier vieillissant, puisque vous le savez aujourd'hui en tant qu'investisseur, vous avez beaucoup de biens immobiliers en diagnostic de performance énergétique EFG dit énergivore, avec donc un mauvais entretien des biens immobiliers et une certaine précarité. Alors les conséquences, c'est que cela creuse les inégalités, surtout sur les personnes les plus vulnérables, les personnes monoparentales et les jeunes, et aussi celles qui souffrent psychiquement. Les enfants sont touchés et ça engendre évidemment des problèmes de scolarité, des problèmes de santé, maladies respiratoires, allergiques et des dépressions. Donc vous voyez que c'est un enjeu politique majeur. Des mesures gouvernementales ont été prises à ce sujet, c'est la loi DALO, c'est-à-dire la loi, c'est le droit au logement opposable qui permet d'engager une procédure à l'amiable puis contentieuse pour les personnes qui n'ont pas pu obtenir des logements malgré les démarches entretenues. La loi SRU, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une loi qui impose un taux de 25% de logements sociaux aux communes. La taxe sur les logements vacants, c'est l'épisode que je vous ai enregistré de la saison 2, l'épisode E31. Je vous laisse évidemment le réécouter puisque c'est un impôt qui est payé par vous en tant que propriétaire bailleur lorsque le logement évidemment est vide, si vous gardez votre logement et que vous ne louez pas. Ensuite, des aides de l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui finance l'aspect énergétique des travaux. Ensuite, des solutions par la Fondation Abbé Pierre ont été proposées, comme produire des logements accessibles, donc c'est-à-dire il faut libérer du terrain, donc du foncier,
Éviter évidemment une certaine pression fiscale et prendre en compte les disparités territoriales pour mettre en place des plafonds de ressources et de loyers. Modérer les coûts, c'est-à-dire réguler les marchés de loyers, taxer les loyers abusifs ou diminuer évidemment les loyers de certaines habitations comme l'encadrement des loyers que vous connaissez. Pour prévenir l'exclusion, eh bien, des solutions visent à favoriser l'accès direct au logement aux sans domicile plutôt que de leur offrir des logements d'urgence et intervenir sur les premiers impayés pour prévenir l'expulsion. Voilà. Ensuite, dernière solution de l'abbé Pierre, eh bien, c'est d'établir une ville durable et équitable, favoriser la mixité sociale en imposant un nombre de logements définis pour chaque programme immobilier et inciter à la réhabilitation des logements plutôt que leur démolition. Eh bien, vous voyez maintenant, vous savez tout sur les indicateurs et les conséquences du mal logement en France. Allez, je vous attends sur mes différents réseaux sociaux. Bien sûr, vous allez avoir une question et vous pourrez m'y répondre sur le podcast, évidemment. Merci à vous, portez-vous bien, bon investissement et évidemment, ne perdez pas courage, ne lâchez rien. Allez, je vous embrasse, portez-vous bien, ciao, bye bye.